Hello les photographes. Quand on aime la photographie, il arrive un moment où se pose la question de pouvoir peut-être en vivre ou en tout cas se mettre un petit pécule de côté grâce à cette activité. Après tout, pourquoi pas lier l'utile à l'agréable et gagner un peu d'argent grâce à nos photos. C'est possible de générer des revenus convenables grâce à la vente de nos photos. Après, je ne te cache pas que c'est ni simple ni rapide. Et ceux qui veulent te dire le contraire, ils te mentent, crois-moi. Donc il va te falloir beaucoup de patience et quelques astuces pour pouvoir arrondir tes fins de mois. Si tu veux en savoir plus, c'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à te dire, je vois beaucoup de gens s'abonner à la chaîne et qui ne connaissent pas encore l'existence du blog. Donc je t'invite à aller sur lapattesurlobjectif.com qui est associé à cette chaîne. Tu y trouveras même encore plus de contenu que ce qu'il y a sur YouTube. Tu pourras participer au concours du mois que je lance tous les mois. Tu pourras aussi télécharger un livre gratuit de 40 pages qui t'aidera en photographie animalière. Et si tu t'inscris, tu pourras être au courant de tous les événements que je vais lancer dans l'année et crois-moi, j'ai prévu un paquet de choses cette année. Donc voilà, si tu connais pas encore le blog, va y faire un tour. Sache qu'il existe et qu'il est même plus complet que YouTube. Ok, alors maintenant cette aparté faite, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Avant de commencer encore, sache que je ne suis pas juriste. Donc si tu poses des questions sur les statuts, sur des conditions générales de vente et tout ça, sache que ce n'est pas du tout mon domaine. Si tu veux te lancer dans la vente de tes photos ou dans la vente de prestations, je t'invite à te rapprocher d'un juriste ou de la chambre des métiers. Je ne pourrais pas parler des textes de loi, aller dans le détail des statuts, des TVA, etc. Quand on parle de vendre ses photos, la première chose à laquelle on pense, c'est de vendre des photos numériques. C'est certainement ce qu'il y a de plus simple et de moins coûteux, autant en termes de temps que d'énergie, et quoique si tu veux générer un revenu assez convenable en vendant des photos numériques, il va falloir beaucoup de temps quand même, et pas mal d'énergie pour vendre tes photos, les promouvoir, etc. Alors sache que quand on vend une photo numérique, il y a plusieurs licences que tu peux appliquer à tes photos. Tu as ce qu'on appelle une licence éditoriale. La licence éditoriale, ça autorise l'acheteur à utiliser tes photos dans le cadre de blogs, de magazines, dans des journaux, etc. Ensuite, tu as la licence commerciale. La licence commerciale, ça va autoriser tes acheteurs à utiliser la photo dans le but de promouvoir des produits qu'ils vont vendre par la suite. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la licence au détail. La licence au détail, ça autorise tes acheteurs à utiliser ta photo pour vraiment la revendre en physique. Ça peut être en faisant des flyers, des impressions, des tableaux, des housses de couette, que sais-je, mais en tout cas ta photo sera revendue sur des supports physiques. Et enfin, tu as la licence exclusive où là tu réserves la photo à un seul acheteur. Bon, cette liste elle n'est pas exhaustive, d'un site à l'autre, d'une plateforme à l'autre, et même selon certains pays tu peux avoir d'autres types de licences avec d'autres termes. Donc vraiment en fonction de là où tu vends tes photos, renseigne-toi bien sur toutes les licences qui existent et ce que ça implique derrière pour tes photos. Ensuite, quel type de photos tu peux vendre? Quand tu vends des photos numériques, il faut penser à ce que veut en faire ton acheteur. Généralement, tu vas passer par des plateformes de vente avec des milliers voire des millions de photos et généralement tes acheteurs vont avoir besoin d'un format particulier, d'une taille d'image particulière en fonction de l'utilisation. Donc pense à mettre tes photos dans plusieurs formats différents, c'est-à-dire une en petite miniature, une en grande, une qui pourrait être imprimée sur des posters, etc. Certaines plateformes le font d'office, c'est-à-dire que tu mets ta photo et le logiciel ou l'algorithme qui est derrière va leur découper en plusieurs formats que l'acheteur pourra télécharger. Pour d'autres plateformes, ce n'est pas forcément fait, donc c'est à toi de redécouper tes formats. Ensuite, fais bien attention au droit à l'image. Tu n'as pas le droit de vendre des photos où une personne est reconnaissable sans avoir son accord écrit avant de vendre ta photo. De la même façon, sur tes photos, tu ne dois pas faire apparaître de logo, de marque ou de faire attention à certains monuments qui n'ont pas le droit d'être, pour lesquels tu n'auras pas le droit de vendre des images. Il faudra toujours que tu gardes en tête qui sont tes acheteurs. Et ça, c'est valable pour n'importe quel business. Dans le cadre de la vente de photos numériques, tes acheteurs, ça sera beaucoup des influenceurs, des créateurs de contenu, des magazines, certaines entreprises aussi qui cherchent à promouvoir du contenu sur internet pour vendre leur marque. Donc ils vont chercher avec des mots-clés. Donc c'est important que tes photos représentent certains mots-clés. Il y a forcément des mots-clés qui sont plus recherchés que d'autres. Heureusement pour toi, si tu suis cette chaîne, c'est que tu aimes la photo d'animaux et les animaux, c'est pas mal recherché sur internet. Généralement les gens vont pas chercher des photos hyper artistiques, mais plutôt des choses assez épurées et qui ont vraiment un message derrière. Je donne un exemple, par exemple
ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu ou de marketeurs qui cherchent des images qui représentent le télétravail, par exemple. Ils font des articles ou des choses par rapport au télétravail, ils veulent une image, le typique, un bureau avec un ordinateur, une petite plante verte posée à côté. Et bien là, même si tu fais que de la photo animalière, il faut réfléchir un peu dans ce sens-là. Imagine, ça peut être un marketeur d'une marque de croquettes qui va chercher une photo, bah il faut pas un truc super artistique avec des couleurs partout, ça leur va pas. Donc eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un chien tout simple qui est heureux, limite à qui tu jettes une croquette ou qui est en train de courir dans un champ. Enfin, vraiment mets-toi dans la tête de la personne qui veut t'acheter les photos. Et c'est important que sur chaque photo que tu mets sur ces plateformes, tu puisses y appliquer des mots-clés pertinents. Donc il faut vraiment faire un descriptif de ta photo. Tu peux aussi penser à intégrer des photos à thème, par exemple des choses qui sont très recherchées avec le très célèbre calendrier des marronniers. Par exemple, faire des photos sur le thème de Noël, d'Halloween, Saint-Valentin, Pâques, etc. Tu peux aussi chercher à couvrir des saisons ou des lieux en particulier, enfin voilà, tout ce qui peut faire que ça peut intéresser des gens. Bon, maintenant c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que tu vas mettre en vente tes photos numériques? Il existe une tonne de plateformes. Plus elles sont grosses, plus tu peux être visible et en même temps plus il faudra te démarquer parce qu'il y aura une banque d'images énorme. Donc à toi de voir selon le type de photo que tu veux faire où est-ce que c'est le mieux de les placer. Parmi les plateformes qui existent, tu as Shutterstock, Adobe Stock, Deposit Photo ou encore Burst. Je te mets tous les liens en description. Ensuite, tu peux vouloir vendre des tirages. Si tu te sens l'âme d'un entrepreneur, que tu as vraiment envie de monter ta société, tu peux aussi te lancer avec ton imprimeur favori ou local, de faire imprimer certaines photos, de les garder chez toi et de les revendre après, de gérer toi-même les commandes, les paiements, les livraisons. Mais tu as aussi la possibilité maintenant de mettre tes photos en stock sur une sorte de boutique en ligne. Les gens achètent via cette boutique et ils sont livrés avec la photo en physique et c'est la plateforme qui gère tout et ils prennent bien sûr une commission. Donc là, ça dépend vraiment de toi. Si tu es à l'aise avec tout ça, tu peux le faire toi-même. C'est pas forcément rentable parce que ça te demande du temps, ça demande de l'espace pour stocker tout ça, ça demande une certaine logistique, une certaine disponibilité. Donc voilà, c'est un calcul à faire. C'est pas forcément toujours moins cher de faire soi-même. En plateforme, tu as Art Photo Limited, pareil, je te mets le lien en description. Encore une possibilité de vendre tes photos, c'est dans des calendriers. On en voit beaucoup qui vendent des calendriers de leurs propres photos. Ça rejoint un peu la vente de tirage. Par contre, pour moi, ça peut marcher si tu as déjà une communauté qui te suit. Si tu as déjà un certain nombre d'abonnés sur ta page Instagram, par exemple, vraiment qui te suit, qui aiment ce que tu fais, c'est potentiellement eux qui peuvent être intéressés par des calendriers. Tu peux les proposer en vente directe à ta communauté et tu gères les impressions, tu en stockes un petit peu chez toi et tu les envoies. Par contre, pour que ça marche, il faut vraiment des photos très qualitatives avec une certaine harmonie dans le style des photos. Et attention au stock de calendrier que tu vas faire imprimer, il faut quand même bien juger ce qui peut être vendu. Si tu te retrouves avec un énorme stock de calendrier sur les bras, ça va être un peu embêtant et tu auras perdu de l'argent dans l'histoire. Donc voilà, calcule bien en fonction de ce que tu peux vendre ou pas, quitte à faire attendre les gens parce que tu es débordé, parce que finalement tu as plein de commandes, tant mieux. Expliquer aux gens que ça va arriver, que tu relances des sessions d'impression. Pour moi, une des consécrations pour un photographe, c'est de vendre son livre photo. Le livre photo, c'est un livre qui va regrouper certaines photos que tu auras décidé de faire imprimer dans un livre avec une petite description ou un petit quelque chose en plus. C'est vraiment des très belles images qui sont contenues dans des beaux livres et c'est vraiment une très belle façon, je trouve, de montrer son travail ou de montrer un projet en particulier, un projet personnel par exemple. Alors soit tu passes par un éditeur classique, on va dire, pour sortir ton livre, soit maintenant tu peux faire de l'auto-édition. Donc l'auto-édition, c'est-à-dire tu fais toi-même toute ta mise en page, tu fais ton PDF comme si voilà, tu étais prêt à imprimer et tu passes par des plateformes comme Amazon ou The Book Edition pour auto-éditer ton livre. Parce que bien sûr les éditeurs, enfin on va dire les éditeurs classiques peuvent refuser d'éditer ton livre. Et forcément tu feras une beaucoup plus grosse marge en auto-éditant ton livre qu'en passant par un éditeur normal. Par contre, l'avantage d'un éditeur normal entre guillemets, c'est que c'est eux qui vont s'occuper de ta mise en page. Ils vont te faire ta première de couverture, ils vont te faire une mise en page, ils vont te la proposer, tu vas le travailler avec des gens qui savent faire ça. Si tu auto-édites ton livre, alors soit tu payes des prestataires qui vont t'aider d'un point de vue graphisme, d'un point de vue mise en page, soit tu te sens chaud patate et tu le fais toi-même, mais c'est quand même du travail supplémentaire. Ensuite, tu as la possibilité de vendre tes photos sur des objets physiques, vendre des sortes de petits goodies. Alors ça, je te le conseille vraiment si tu as une communauté, déjà une image de marque. Il y a
peu de chances que ça se vende bien autrement. Je vais être honnête avec toi. C'est pas des choses que les gens vont chercher à acheter, c'est plutôt ils vont l'acheter parce qu'ils te connaissent. Mais si tu as déjà une image de marque, si tu as déjà une communauté qui te suit, pourquoi pas. Ensuite, tu peux aussi créer ta boutique toi-même, c'est-à-dire que tu vas te créer un site internet avec une petite boutique en ligne où tu vas pouvoir vendre soit tes images numériques, soit tes livres photos, soit tes calendriers, etc. etc., etc. Si tu veux vraiment te professionnaliser là-dedans, enfin voilà, faire un très pro, c'est vraiment ce que je te conseille, c'est ce qui, on va dire, te donnera un peu plus d'authenticité, de notoriété si tu fais ton propre site et ta propre boutique. Pour faire ta propre boutique, tu peux utiliser WordPress avec WooCommerce, c'est ce que je te conseille sincèrement parce que ça coûtera moins cher. Tu as 50 000 possibilités, par contre c'est pas forcément évident à utiliser, des fois il faut se faire aider par un informaticien. Tu as Shopify aussi, tu as Etsy, Calvando, Fine Art America, Zazzle ou encore Papa Paper. Encore une fois, je te mets tous les liens en description. Et enfin, ma dernière façon de vendre tes photos, c'est de vendre plutôt des prestations photos. C'est ce qu'il y a de plus classique dans le monde de la photographie professionnelle, c'est-à-dire que tu vas vendre à des particuliers ou à des entreprises des prestations photos. Tu viens avec ton appareil photo, tu fais exactement le genre de photos qu'ils te demandent de faire et c'est une façon aussi de vendre ces photos. C'est pas vraiment celle que tu as eu envie de faire dans le sens artistique du terme, puisque là tu colles à un cahier des charges, mais c'est une façon de vendre ces photos. Donc je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te renvoie à l'autre vidéo et d'ailleurs je t'invite même à la regarder, même si ton but n'est pas de vendre des prestations photos, puisque je donne des astuces un peu business qui collent vraiment avec tous les types de business, même pas forcément que la photographie. Donc voilà, je te mets le lien par là. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à commenter et à partager cette vidéo, ça me donnera un bon coup de pouce. Je te rappelle aussi que le blog existe, donc n'hésite pas à y faire un tour. Tu seras averti aussi si tu t'inscris à mes mails de tous les événements que je vais lancer cette année et crois-moi, j'en ai prévu un petit paquet. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, surtout porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!